Match, premier tour, Moret-sur-Loing, 32 versus 32. Donc à Moret-sur-Loing, le tournoi pouvait se passer soit en extérieur, soit en intérieur, avec ce qu'on appelait auparavant des quicks. Et ici, nous avons aussi des terrains en quick. J'ai gagné le tirage au sort, donc je décide de prendre le service. Et le match va commencer incessamment sous peu. Donc moi, je suis le petit personnage en rouge au premier plan. Au moment où j'enregistre la voix off, je sais que le match n'a pas été d'une très grande qualité. Donc je m'en excuse par avance. On va faire des petits focus tactiques, techniques, etc. et mental surtout. Je ne me suis pas inscrit dans la catégorie senior, je ne crois pas. Je me suis inscrit dans la catégorie des vieux, directement pour avoir l'opportunité de jouer des joueurs de ma catégorie d'âge et de ma catégorie d'endurance. De ce fait, en arrivant sur le tournoi, j'ai appris que c'était des jeux particuliers où en fait il n'y avait pas d'égalité au-delà de 40 A. Le premier point à jouer après 40 A est décisif et le receveur choisit de quel côté il veut recevoir la balle. Donc ça permet de raccourcir les matchs et je pense que c'est plutôt une bonne intention. Mais par contre, je voulais pas faire ce genre de match. Vous avez compris que le dernier set en cas d'égalité au deuxième, c'est un super tie-break de 10 points. On n'a pas eu le temps de bien voir, mais j'ai gagné mon engagement. Et donc mon adversaire sert. Moi, je vais vous laisser tous les points comme d'habitude, les premières et deuxièmes balles s'il y en a, et il y en aura. Il y aura même des doubles fautes, sans vous spoiler le résultat. Il y aura aussi des aces, mais pas trop. Et surtout, vous l'avez compris, il y aura beaucoup de fautes directes. Je mets toujours un petit peu de temps à rentrer dans les matchs. De ce fait, le match qui doit se dérouler avec à partir de 40-40 points décisifs, je me suis dit que ça m'arrangeait pas, que le set risquait d'être court et que le deuxième allait s'enchaîner rapidement si j'ai le temps de réagir et d'essayer de faire mon jeu. D'ailleurs, pour le résumé de match, vous voyez que ça passe très vite. On est déjà à 1-1. Chacun d'entre nous a gagné sa mise en jeu. On se retrouve aussi à 0,30 sur mon jeu de service. Ça va vite dans le mauvais sens. 0,40, 3 balles de break. Sur un deuxième service en plus. Qu'est-ce qui va se passer? Le break est arrivé. Déjà, on se retrouve à 2-1. À lui de servir. Il faut directement que je récupère son service pour pas me faire décrocher directement. Une double-double me permet d'être à 0,30, ça fait du bien. C'est compliqué de faire une double faute dans un jeu. C'est pratiquement la moitié des points qu'on donne à son adversaire. On a rejoué le point parce que je savais pas si la balle précédente était faute. Elle était carrément faute, mais à ce moment-là du match, j'ai pas bien vu. L'erreur est réparée. On joue pour un 0,40 et 3 balles de débreak. Il va falloir que je m'active pour la récupérer. Balle débreak, très importante. Et là, sur une balle trop longue, on est à 45. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? En essayant de jouer la sécurité, de renvoyer des balles, je me, comment dirais-je, je plombe mon jeu. En match, on n'a pas vraiment le temps de s'adapter
ça va quand même assez vite, il faut être tout de suite dedans. Et donc c'est pour ça que je vous disais que moi j'ai beaucoup de mal à démarrer mes matchs, de m'habituer à la balle de l'adversaire, de m'habituer à moi-même, de voir mes défauts du jour et justement de les anticiper en essayant de trouver d'autres tactiques en attendant que ça revienne. Et là je suis encore plus en difficulté. 3-1, service à suivre, il faut vraiment que je récupère mon jeu de service et que je m'applique pour la suite parce que ça va très vite. Et donc, ce que je disais, c'est que pour récupérer son jeu, il faut de temps en temps lâcher ses coups, quitte à avoir des fautes. Ça permet de s'ajuster. Moi, j'ai pas trouvé mieux pour l'instant, donc c'est s'abandonner quelque part, se dire bah, la balle, tant pis, il faut se régler. Il n'y a pas 36 000 moyens. Typiquement, ce genre de coup, bah, j'en fais jamais à l'entraînement. Je fais jamais ça, en fait. Je sais pas pourquoi je me retrouve dans cette position. Pour résoudre ce souci aussi, il faut que j'aille vers l'avant à la volée. Bonne idée. Par contre, la volée, je la rate. Ça, c'est pas quelque chose d'inhabituel, par contre. Ça m'arrive, je suis pas super performant à la volée. La volée de revers haute n'était pas si difficile, mais bon, elle a été ratée. Sur cette balle qui sort, je reviens à 3-2. Mauvaise inspiration, l'amorti était très mal faite. 3-2, 30-0, ça va vite, encore une fois, dans le mauvais sens. Il est plus agressif, tente des choses, a plus de réussite. 40-0, 3 balles de 4-2. Non, je me suis trompé sur le score, il a dû faire une double faute, 40-15. Sur cette énième faute directe, il confirme son break d'avance, 4-2. Je dois servir juste pour rester collé à lui. A, je dois être motivé, faire des bonnes premières. Je me prends un ace du fond du cours sur son retour. Manque de timing. A, il faut que je revienne au score absolument, balle super importante, beaucoup de pression. Trop de pression, balle mal travaillée, elle finit 50 cm dehors. 50 cm c'est beaucoup. Il obtient une balle de break, trop de break. C'est trop dur pour moi. Donc là, pour la première fois, on se retrouve dans la configuration de 40A. Il choisit un côté, c'est celui-là. Et donc le prochain qui gagne le point, gagne le jeu. Ouais, et en plus, ce sera sur une deuxième balle. Je me rappelle très bien de ce moment-là, de cette position particulière. Je le vois, ça me perturbe. Double. Donc là, il s'envole. 4-2 pour lui, service à suivre. Va falloir que je me remotive, me rebouge un petit peu le cocotier. 0,15. Allez, 3 points à faire encore. « 0,30. J'y crois à fond. J'y crois, j'y crois. Allez, faut se motiver. Double faute, heureux. 3 balles de break. Et sur un lob, opportun, j'arrive à 4-3. Service à moi.
Sur une deuxième, il va falloir que je marque le point. Double faute. 0-15. Un jeu qui commence mal. Ça commence très mal, ça tremble. Double faute. 0-30. Souvent, ne pas perdre le point a été suffisant, donc je décide de remettre tout ce que je peux. Quitte à lever la balle. Malheureusement, il est en feu. 0-40. Franchement, c'est quasiment un jeu perdu. En venant à la volée, j'ai un peu plus de réussite. Je termine bien le point. Barreau d'honneur, 40-15. Beau service, il remet une extremis, ça retombe à l'intérieur. Je suis surpris. Et faute. Et là, ça m'énerve. Non, je suis plutôt dépité. Oh, petit garçon. 5-3, il sert pour le 7. Allez, c'est pas perdu, il faut se motiver. Service gagnant, il a fait une bonne première balle et une bonne deuxième. Parfois, il faisait double faute. Sur cette séquence, il va enchaîner des beaux revers, ici et là. Et après, il va faire un coup droit très safe à l'intérieur, accéléré quand même. Moi, je décide de varier et je fais une faute. J'ai varié, mais j'ai fait une faute. Bon service, elle revient. Je l'ai mis au ralenti parce que j'ai un doute, mais je pense qu'il a été honnête. Il a toujours été très honnête. Et de toute façon, il a le droit de se tromper. 40-0, 3 balles de 7 et il la prend. 6-4. Je me suis peut-être un peu trompé sur le score avant, mais il y a bien 6-4. On est reparti, je commence à servir comme au premier set, ce qui me permettra de ne pas me faire distancer. J'essaie de m'appliquer à sortir des premières, quitte à ce qu'elles soient pas aussi tranchantes que des aces. J'essaie aussi de régler le problème de faute. Là, on voit que j'ai joué juste avant un long ligne. Peut-être qu'il faudra jouer plus souvent croisé. Comme il fait aussi beaucoup de fautes, parfois il faudrait juste envoyer la balle. En tout cas, j'ai récupéré mon service et je mène 1-0. J'essaye d'être plus agressif au retour de service, mais sans faire de faute. Donc, un compromis. J'ai fait un lob in extremis inespéré juste avant. Et là aussi, in extremis, je renvoie la balle. Et là, on voit que je suis en retard. Je fais pas le dernier petit pas qu'il faudrait. Forcément, désabusé. Ah oui, mon gars, il manquait les petits pas. Il faut faire les petits pas en plus. Vous voyez, ce qui change là, c'est qu'il rate 2 matchs parce que je suis prêt à remettre la balle, même moyennement, quitte à me faire massacrer, mais au moins je ne donne plus de points, ou en tout cas un peu moins. Pas particulièrement percutant sur mes retours de service, pourtant il va à la double faute, comme moi, je pense que c'est la tension. J'ai fait le break et je suis en avance 2-0. C'est la première fois où je suis aussi bien dans un set. Lors de cet échange, je décide de varier un peu plus mes balles pour les déstabiliser. Donc je fais deux coups droits, puis un coup droit normal. J'enchaîne un autre chop. Et là, il me prend de vitesse. Je suis un peu perturbé sur cette balle, qui n'est pas forcément difficile, mais sur moi, mal apprécié. Là, comment dire, je me sens fébrile au service. Hop, bah, je tente un service cuillère. Mauvais choix, mauvaise technique. Mauvaise réalisation, je me retrouve en difficulté. Des fois, pour s'en sortir, faut un coup du sort, et là, il y en a un. Je fais un coup qui flirte avec la bande du filet, et point pour moi. Sur ce jeu, on n'est vraiment plus dans le tennis, on est vraiment dans l'aspect mental, où tous les points deviennent lourds, et où le bras devient très fébrile. Il n'y a pas particulièrement de fatigue, mais le corps ne suit pas, le placement non plus. Et donc là, j'offre directement un point supplémentaire. 15-40, deuxième balle. Ouf!
30-40. Je sais que j'ai qu'un point à mettre pour jouer le point décisif juste après. Allez. Et là, j'y crois. Et je la sors. Dépité. Dépité. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'est ça. Allez, petit focus dans ma tête et un lion qui sommeille à l'intérieur. Bon, allez, retour à la réalité. Il n'y a pas le temps de se perdre dans ses pensées. 2-1, il faut refaire le travail. 0-15, c'est bien quand ça commence comme ça. Ça donne de l'espoir. Il mène 1-7-0. Il faut qu'il confirme. Et moi, il faut que je prouve. Petit chop. Petite accélération rapide. Et lui vient ralentir le jeu avec un coup haut et mou. Et quand il veut réaccélérer, il fait faute. 0-30. Là, il va offrir des meilleures séquences sur une deuxième balle. Regardez, moi, je rejoue au centre et là, bam, 15-30, allez, 2 petits points pour essayer de rebreaker. Quand la balle est molle, chopée du côté de mon coup droit, je peux accélérer sans faire de faute, remettre. Donc j'insiste sur ce côté coup droit et il fait faute. 15-40, 2 balles de break, allez, un petit peu de pression sur son lancer de balle. Et ça va jouer sur une deuxième balle. Et à faute. Sur une double faute, il m'offre un break. Je mène 3-1. Si je marque mon jeu, je me retrouve dans une position dominante assez confortable. 15-0, ça commence plutôt pas mal. Sur une deuxième balle, on va voir ce que ça donne. Elle est laite. Deuxième balle encore. Il la rejoue, il remise. Moi, j'essaie de rejouer dans la diag. C'était vraiment court, il accélère. Et j'ai pas le temps de faire un beau revers, je fais n'importe quoi. Donc je la sors 15-1. Beaucoup de tension sur le point précédent. Lui, libère un peu ses coups, ses frappes. Et là, je vais à la faute. On se retrouve à 15-30. Lui comme moi, on se retrouve en difficulté pour garder nos services. Le lob est un petit peu long, donc 15-40. Il se retrouve avec 2 balles de débreak, 2 balles de 3-2. Et c'est une double, mais une bonne volée, 2 coups droits. Meilleur au foot côté Nice. 3-2 pour moi, comme tout à l'heure, tout est à refaire. Il est en position d'égaliser. Allez, on est vers l'avant. Et une petite volée bien faite. 0-15. Faut faire des bons retours. Il servait pas trop mal, mais faut pas exagérer. J'ai surtout du mal en retour. On accorde toujours la primeur du serveur en disant que beau service. J'ai remis 2 fois parce qu'il était très beau ce point. Il était capable de libérer ses coups de temps en temps et de faire de très beaux coups, alors que moi je restais toujours sur ma tactique de pas trop en faire quand même. Quitte à prendre des beaux coups comme ça, je me disais, il faut pas lâcher, pas faire trop de fautes, il va faire des fautes. Donc comme ici, sur ce point, j'essaie vraiment de trouver des zones assez simples, assez sécures pour des coups sur lesquels je sais que je peux les faire. Et ici, je fais un chop classique et je la ressors, malheureusement. Je dis chop de coup droit, mais finalement, je la pousse trop loin et elle sort. De très peu, hein, même, je pense qu'elle était dedans. Je me fais entièrement confiance à mon adversaire et je ne discute pas du tout le point, je reste focus sur le point d'après. Il me semble que nous sommes à 40-30 et là, une balle de jeu pour égaliser à 3-3. Malheureusement pour lui, 40 partout, je décide de recevoir ici pour le point gagnant. Et c'est un ace et il égalise à 3 partout. Ça sent très mauvais. Va falloir se la donner. 15-0, ça va, ça passe. On enchaîne. Qu'est-ce que ça donne? Balle courte. Trop court, ça fait filer et ça fait 30-0. Allez, on y va. On avance, rouleau compresseur. Si on peut, c'est bien joué. Ça, de l'autre côté, service extérieur, 40-0. 3 balles de 4-3. On s'essaye sur la première. Ah, ce sera sur une deuxième balle.
Bon service, il renvoie super bien, je suis bloqué, je renvoie une extremis long. Lui aussi renvoie super long, j'essaie d'arrondir, je gagne du temps. Pareil ici, j'essaie de gagner du temps, mais trop court. Il fait un amorti ou une amortie et moi, je la sors. Et j'étais pas très loin pour la renvoyer, ça m'a fatigué, il me reste encore 2 balles de jeu. Et ce sera sur une deuxième. Allez, double faute. 40-30, il me reste une balle de jeu pour mener 4-3. Ça va donner quoi? Service sur l'homme, gagnant, et je mène 4-3. Mon adversaire va commencer sur une deuxième. Et voilà la deuxième. Et ce sera 15-0. Heureusement que ses premières ne passent pas très souvent. Et sa deuxième, ce sera une double, 15A. Deuxième, balle au centre, il va fort, ça suffit. Le lob est un peu long. 35, point suivant important. Sur une deuxième, encore une fois. Revers. Il ne force pas son revers. Il essaye d'être plus régulier que d'autres fois. Il n'accélère pas. Petit jeu. On joue à la baballe, il accélère. J'ai joué beaucoup de fois court et quand il a accéléré, il a fait faute malheureusement 30A. Sur une deuxième, match vraiment très mental avec beaucoup de fautes, beaucoup de deuxième balles de sa part. Si je ne me trompe pas, c'est la deuxième double faute, 30-40, balle de break, encore sur une deuxième, donc ça commence à devenir dur, peut-être très pesant pour lui. Il sort une deuxième balle de très bonne qualité, je joue très long, je l'envoie au centre, j'accélère, je mets la pression montant, mais il fait un beau bassin. Égalité, donc je décide de recevoir de ce côté-là. Point super important, c'est point décisif, il y a la pression. Le retour m'échappe, point gagnant, 4 partout. Le destin est entre mes mains, je dois servir et gagner. Je me dis qu'à ce moment-là du match, j'ai souvent un peu craqué. Il faut que je tienne psychologiquement. Et là, il me fait encore une fois un retour de revers extraordinaire. Les meilleurs coups s'annulent avec une faute directe. On arrive à 15 partout. Je vois qu'il veut en mettre beaucoup. Je sers bien, j'essaie les contre-pieds. Mais il est présent, je joue long. Il est encore présent, je joue court. Il est là, et là, sur cette balle, moi je suis pas au niveau. 15-30, il a bien tenu, point super important. Faut pas que je me fasse breaker. Il me donne des points facilement, moi aussi. Mais là, pour le coup, c'est lui. Tactiquement, il faut être agressif. Techniquement, il faut pas trop en faire. Assurer les coups, donc je remets plutôt qu'un gros match. Pareil ici, plutôt dans la zone. Et lui va à la faute ici avec ce revers. Ouf, je suis sauvé. 30-40 sur une deuxième. Je vais espérer avoir mon jeu de service. Son retour a flotté et a touché le fond. Il choisit de revenir ici pour le point gagnant. 40 partout, point décisif. Et je remporte le point décisif. 5-4. La pression ici sur ses épaules. Et je vais jouer encore une fois une deuxième balle. Double faute. 0. Il commence par une double faute. Dans ces conditions, ça devient compliqué de gagner son jeu de service. Je dois en profiter. 0-30. À ce moment-là du match, je décide de remettre des balles. C'est à lui de prendre les risques. Et il prend les risques. Et c'est décisif. Bravo à lui. Pour autant, c'est toujours pas à moi de prendre les risques à ce moment-là du match. Je vais attendre. Il me fait la même pratiquement. 30A. Ça va très vite. Sa première est revenue. 40-30. Et balle d'égalisation. 5 partout.
Un 7 à lui, donc la pression elle est sur mes épaules, c'est comme ça que j'entrevois. Il y a un 7, il faut absolument que je gagne ce 7. Je reste sur mon idée de départ où il faut pas que je le donne de points et jouer vraiment des zones safe le plus possible, quitte à prendre des winners, mais ne lâcher aucun point. Remets la balle, allez. Évidemment ici sur, je dois tenter le bassigne. Peut-être j'aurais pu faire mieux, mais bon, je regretter 15 à. Allez, sur une bonne zone trouvée, 35. Elle était un peu chanceuse cette zone parce qu'elle était parfaite. La balle est un peu trop sur mon corps, je me débloque mal et donc je fais une faute. 30 à, allez, point super important. Ça commence bien, balle courte, je l'attaque assez mal. La volée, je la récupère in extremis. Là aussi, je suis assez surpris. La balle flotte avec les lignes là-bas au bout, beaucoup de chance. Je recule bien, je suis dans ma position de défense et lui craque complètement sa balle. J'obtiens une première balle de 6-5. Allez, le service est bon. 6-5, c'est fait, à lui de service. À lui de servir. Il commence par une deuxième comme d'hab. Et elle est bonne. Ça joue le point, ça chope, ça joue à la baballe. Et malheureusement, pour lui, c'est faute. C'était la première fois que je rencontrais cet adversaire, mais je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, il a joué beaucoup de second balles. Sa première n'est pas passée, beaucoup de fautes, 0,30. J'ai aussi fait beaucoup de doubles, mais lui a quasiment fait au moins une double par engagement. C'est beaucoup. Peut-être qu'il a senti que j'étais agressif sur son service et ses retours. Moi, je me suis un peu contenu. Je peux être beaucoup plus agressif et avoir une meilleure qualité de balle. Là, il fait une faute intéressante pour moi, pour le gain du 7. 0,43 balles de 7. Et encore une fois, je me prends un revers mortel. 15-40. Et je vais obtenir une deuxième balle pour essayer de remporter ce 7. Bonne deuxième. Je fais un retour moyen et force. Je fais une faute et je remporte enfin ce 7. 7-5. Petit message pas subliminal pour dire merci de regarder le match. Et là, on arrive sur le super tie-break, très important. En 10 points, ça va jouer. Je commence par servir. Même tactique, les points sont chers. Je joue des zones, mais franchement, je veux pas faire de faute. Donc il faut un entre deux et lui va directement à la faute assez rapidement. 1-0. C'est toujours mieux de commencer comme ça. Deuxième balle. Sa première, mais vraiment jusqu'au bout, n'est pas trop passée. En tout cas, la deuxième est exploitée avec une petite zone bien trouvée. Déjà, le mini break est fait. 2-0 pour moi. Il va falloir qu'il remporte ce point s'il ne veut pas se faire distancer. Première balle, forcément derrière c'est mieux pour lui. Et là il obtient une balle très haute qui accélère très très fort. Et il obtient une faute de ma part provoquée. Je reste focus sur ma tactique, ne pas donner de points. 2-1. Quitte à avoir des premières de moyenne qualité, je préfère quand même ne pas forcer à ce moment-là du jeu. Alors que lui là-dessus, il obtient une balle courte mais très haute. Je la mets au ralenti parce que là, finalement, il la prend super haute et fait une grosse faute malheureusement, alors que sur le coup précédent, il avait fait une très très belle attaque sur une balle quasiment similaire. Ce sont des points qui coûtent cher. 3-1 pour moi, je confirme le mini break. Et même 4-1. Il faut pour lui qu'il commence à gagner des points. 4-2, ben la première qui passe, c'est toujours beaucoup mieux. On change de côté et je suis au premier plan. Bonne deuxième ou mauvais retour, à vous de voir. Plutôt une bonne deuxième. 4-3 sur une deuxième plutôt molle. Il avait fait un retour assez long. Moi, de même, balle neutre. Et là, faute 5-3. Pour le moment, ma tactique marche. Une première qui passe, qui n'est pas très forte.
Allez, on assure le revers, diagonale plutôt longue. Et là, coup, normalement que je maîtrise et je la sors de peu, 5-4. Ça va vite le tennis. Au bon moment, sa première passe. In extremis, j'arrive à la remettre. 2 fois ou pas? Et non. 5 partout, tout est à refaire. On est à égalité. Il reste 5 points gagnés pour remporter ce super tie-break. Allez, sur une deuxième. Bon retour comme moyen. Et la faute de revers. La faute de Trouillardis qui coûte cher. Pour la première fois, il passe devant au score 6-5. Et le premier ace arrive au bon moment, 6 partout. Un bon premier service extérieur, il est dans le couloir, je rejoue de l'autre côté. Et finalement, il fait la faute. 7-6 pour moi, la pression est sur ses épaules au service. Sur une deuxième, chaque point devient très très important. Même trop, c'est une double. 8-6. On sent la tension. La première passe, le retour est moyen et il n'arrive pas à s'appuyer dessus. Faute directe, 9-6. J'ai plusieurs balles de 7 devant moi. Première balle de service, presque une seconde. Et lui là-dessus, malheureusement, elle est pas loin, mais elle est faute quand même. Il n'y a pas de problème. C'était un match vraiment très fair-play. Ça s'est très bien déroulé. J'ai gagné. J'en suis très satisfait. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Et puis je vous donne rendez-vous pour la prochaine peut-être. Donc victoire 4-6, 7-5 et 10-6. Sans vraiment avoir joué un grand tennis, comme je disais au début. J'ai plutôt géré les émotions et le tennis. Et j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un en face qui a tenté beaucoup et qui a un peu perdu. Voilà.